Il y en a vraiment marre qu'on nous prenne pour des moutons. Salut les petits clous. Bon, eh ben écoutez, aujourd'hui beaucoup de choses qu'on aurait pu dire, hein, parce que les sujets, il y en a pléthore, il y en a plein, c'est une catastrophe. On a les problématiques concernant les conseillers américains de Macron à 100 millions. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les gens qui veulent nous faire cohabiter avec des puces de lit et des rats. Qu'avons-nous encore? On a le retour de Sarkozy. Hein, alors avec les gens qui disent oh le pauvre Sarkozy, faut le laisser parce que on s'acharne contre lui, sauf que bon à un moment donné c'est pas grave, c'est une histoire d'argent. Oui mais si, c'est pas bien. C'est pas bien parce que nous on ferait la même chose, on serait condamné lourdement. Hein, lui il a X affaires, bon bah il faut qu'il paye pour les X affaires comme le contribuable normal qu'il a dit qu'il était. Voilà, donc déjà allons-nous être reconfinés ce week-end? Très bonne question. Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? En dehors du fait qu'effectivement il y a un problème avec le vaccin, donc ça va être le sujet de la journée. Nous avons notre ministre de la Santé qui le 9 mars nous dit il n'y a pas de problème, AstraZeneca nickel. Dans le courant du mois de mars, nous rendrons le vaccin AstraZeneca accessible directement en pharmacie, cette fois-ci pour tous les Français entre 50 et 64 ans, ainsi que chez leurs médecins, infirmiers et tout autre professionnel de santé habilité à vacciner. Notre campagne va donc prendre encore davantage d'ampleur en mars. Pourquoi? Parce que regardez bien, un petit document, hein, le prix des doses que je vous mets là. On comprend mieux pourquoi ça l'intéresse de faire passer ce vaccin-là plutôt qu'un autre. Donc rejoint par Castex le 14 mars de mémoire. Toujours pour les personnes ayant plus de 50 ans et présentant une comorbidité, il vous sera également possible de vous faire vacciner chez votre pharmacien à compter de la semaine du 15 mars, une fois que nous aurons reçu la prochaine livraison de vaccins AstraZeneca. La Haute Autorité de Santé a donné son approbation et le décret autorisant cette nouvelle étape majeure dans notre stratégie de vaccination sortira demain. La vaccination se passera comme pour la grippe. Vous n'aurez pas besoin d'une prescription médicale et vous pourrez vous rendre directement à nos officines. Les modalités concrètes, concertées par le ministère chargé de la Santé avec la profession, vous seront précisées dès la semaine prochaine. Hein, donc sur Twitch, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que ça c'est la nouvelle procédure politique de la République en mensonge, c'est de dire écoutez, on va s'adresser aux jeunes puisque, écoutez, moi je sens que l'élection approche, hein, donc on va essayer de capitaliser la sympathie des jeunes à travers les réseaux sociaux avec votre argent, hein, puisque c'est le nouveau mode de communication du gouvernement, les gestes barrières, leur truc à la con avec les putains d'influenceurs de YouTube. Et puis, vous avez Castex hein, qui Twitch, et Macron le lendemain qui switch. Les Européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca. Jusqu'à il y a quelques minutes, les autorités sanitaires allemandes. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin. Et donc sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé en lien avec les autorités sanitaires françaises, puisque ce sont des questions sanitaires, elles doivent être éclairées par ces autorités indépendantes. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Et donc là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes, et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, le lendemain, Macron qui dit bah non, AstraZeneca, non. On suit l'Allemagne, je n'ai aucun avis médical, le principe de précaution doit l'emporter. Alors dans l'absolu, je pourrais comprendre, mais le fait d'être un suiveur comme ça, appuyer sur rien et simplement parce que les autres se refusent de le faire, bon, moi je trouve que les Belges sont courageux par exemple. Hein, d'avoir pris le risque de dire bah non, nous effectivement pour l'instant on pense que c'est la meilleure solution et on continue à l'appliquer, on n'est pas des moutons, on n'en suit pas. Mais Macron. Bon, donc voilà, ça c'est dit. En plus, ce qui ne m'a pas plu du tout, c'est qu'il nous parle toujours de l'Europe comme si l'Europe avait fait la moindre chose.
D'autre part, il y a, d'après ce que j'ai cru comprendre, écoutez, en fait, l'Europe, le Conseil en tout cas médical européen n'a pas son mot à dire dans la politique des pays, en fait. Hein, donc c'est une politique régalienne et pas européenne. Donc je vois pas ce que l'Europe vient foutre là-dedans, surtout qu'ils n'ont rien fait de correct pendant la crise. Hein, et que Macron, écoutez, il suit ça bêtement parce qu'à mon avis, il cherche un poste par la suite dans cette Union européenne qu'il chérit tant, et que c'est la seule chose qui le motive en fait. C'est d'être le bon élève européen, quoi, comme d'habitude. Au détriment de nous, hein, au détriment de la France, dont il se bat éperdument les couilles, à mon avis. L'idée, ce serait donc de reconfiner parce qu'il n'y a plus de vaccin, parce que ça lui permet d'avoir les pleins pouvoirs, et de préparer tranquillement son élection, en continuant à faire peur aux gens, et jusqu'au prochain. Voilà. Alors je sais pas bien par quoi on pourrait conclure, parce que c'est quand même un schéma qui se répète depuis un an. Je pense que si les masques et autres avaient véritablement servi à quelque chose dans cette épidémie, on l'aurait vu. Je pense que si on avait voulu avoir des solutions efficaces, on les aurait eues. C'est pas faute d'avoir entendu des tas de gens. On aurait pu se réunir plutôt que de diviser les gens. Et mon avis, si on avait mis un quart de ce qu'a coûté ce putain de Covid en termes d'arrêt de travail, d'arrêt des chaînes de production, etc., dans les hôpitaux, le problème n'existerait plus. C'est-à-dire que concrètement, si on avait remis des places de lit, qu'on avait investi dans du matériel, qu'on s'était vraiment cassé la tête dans ce sens-là, le Covid n'aurait pas été un problème. Parce qu'en fait, on aurait été en mesure de traiter les populations les plus sensibles. Et voilà. Et donc, ça aurait coûté beaucoup moins cher à la société. Ça nous aurait permis de ressortir. Si on avait eu des mesures intelligentes, tout le monde n'aurait pas été confiné. Bref, on aurait fait plus attention au transport, on aurait été transparent. Concernant le vaccin, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? J'y suis favorable. Dernière question, professeur, toute simple. Est-ce que vous vous ferez vacciner contre le Covid-19? Écoutez, la question ne se pose pas. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccination contre le Covid-19. On verra bien si c'est un vaccin qui est sûr. Mon Dieu, pourquoi pas, si vous voulez. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas. Tout ça, c'est de la science-fiction. À ce stade, c'est de la science-fiction. Pourtant, on nous dit que les vaccinations peuvent commencer à la fin décembre ou au début janvier. Non, mais vous pouvez croire en tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas vous empêcher de croire en tout ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, c'est de la science-fiction. Le jour où ça deviendra de la réalité, j'aurai une opinion. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous dit qu'on peut se faire vacciner fin décembre ou en janvier, pour vous, c'est pipeau? Je ne peux pas vous répondre autre chose. Pour moi, je vais vous répondre pour la troisième fois. Ce qui est rare, c'est que j'accepte de dire 3 fois la même chose. C'est pour moi, à ce stade, c'est de la science-fiction. Le jour où on sera dans la réalité, je vous donnerai une opinion. Je ne fais pas de prévision. Alors, juste, professeur, pour bien comprendre... Et je ne crois pas aux prévisions des autres non plus, d'ailleurs. Pour vous poser la question autrement, qu'est-ce qui peut faire que vous croyez à un vaccin? Qu'il existe. Mais là, tous ces laboratoires... Même si pas dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire que concrètement, logiquement, un vaccin, il faut plus de temps que ça. Donc que ce soit fait dans l'urgence, je peux le comprendre. Par contre, il aurait fallu être honnête depuis le départ, et c'est bien ça, à mon avis, la problématique. On aurait dû dire aux gens, écoutez, oui, il y a un bénéfice-risque dans le problème de vaccination, il y aura certainement des cas exceptionnels, ça fait partie du jeu, à partir du moment où le vaccin représente un avantage, parce que ça, pour le coup, en ce qui me concerne, c'est pas encore véritablement établi. Voilà. Vous aurez compris que primum non nocere, le risque de se faire vacciner est 1000 fois plus supérieur que de ne pas se faire vacciner, compte tenu que les moins de 65 ans ne risquent pas de mourir du Covid, puisqu'ils représentent à peine 8% des décès. Ils ont tous des comorbidités, ceux qui ont décédé avant 65 ans. Donc, de grâce, ne vous faites pas vacciner. Donc, je pense que le manque de transparence, les mensonges à répétition, parce qu'il n'y a eu que ça, hein, on va dans un sens, on va dans l'autre, enfin le en même temps de Macron, révèle leur incapacité totale à avoir une vision d'ensemble, une stratégie. D'ailleurs, il n'y a pas de stratégie. Déjà en Europe, il n'y a pas de stratégie, chacun fait ce qu'il veut, on l'a bien vu pour les doses de vaccins. Hein. Les Anglais qui ont acheté aux entreprises françaises 40 millions de doses, et nous on sera servi en 2022 parce que notre propre pays n'a pas été foutu de commander à nos industriels des doses, alors que les mecs qui sont sortis de l'Union Européenne, ils y arrivent. Bon, que dire de plus? Je crois que c'est ce qu'il fallait démontrer, hein, c'est QFD, et que
et que tant qu'on restera dans cette espèce de médiocrité, qu'on n'aura pas de vision d'ensemble, une ligne de conduite, et qu'on n'essaiera pas, il ne se passera rien. Et je crois que de toute façon, il ne se passera rien jusqu'aux prochaines élections, sachant qu'à mon avis, à moins d'avoir un changement radical de politique, on retombera exactement sur les mêmes. Voilà. Et ben, bonne journée à tous, et puis courage, hein, parce que franchement, c'est vrai que là, il y en a vraiment marre qu'on nous prenne pour des moutons. Ciao, ciao. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos, et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. A plus tard, ciao ciao.